tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la partie 2 de notre construction de la villa de Star. Je vais vous remontrer rapidement un petit peu comment se compose l'entrée. J'ai fait quelques petits réajustements mais c'est léger parce que j'avais pas forcément plus d'inspiration que ça. Donc j'ai rajouté comme ça un espèce de parterre avec des palmiers. J'ai rajouté quelques plantes et des petits détails devant l'entrée mais c'est vraiment light comme je vous l'ai dit. Je suis pas hyper inspirée pour cette entrée, je pense que je réajusterai à nouveau à la prochaine vidéo. J'ai aménagé l'extérieur pour bien avoir l'espace en tête, donc on a un espace avec les chaises longues et ces murs qui viennent du debug. On a juste sur la terrasse couverte, on a l'endroit avec un jacuzzi et à nouveau un salon de jardin, il y en a 40 milliards dans cet extérieur parce que l'extérieur est grand. On a ici l'endroit pour manger avec la cuisine extérieure. Sur le côté, on a une terrasse pour longer tout le long en fait, tout simplement, il y a une petite fontaine. Je sais pas encore ce que je vais y mettre mais il faut que je meuble. On a un bar également extérieur avec des jeux pour les enfants. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant mais vous l'avez compris, potentiellement un deuxième. Et on a une deuxième terrasse qui vient sur la piscine. En fait c'est la piscine qui vient sur les côtés et moi j'ai fait une terrasse avec une jolie vue en fait sur la ville. J'adore cet endroit là, franchement je le trouve hyper joli. Allez, on attaque l'intérieur avec la création de la cuisine, c'est ce que je vais faire en premier. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi j'adore commencer par les cuisines. Et du coup, pour l'intérieur de ma maison, on part sur des coloris bois, noir, blanc. C'est ce que j'avais très envie d'avoir comme intérieur de maison. Je trouve que ça donne un côté très moderne et assez luxueux, surtout quand... Enfin, luxueux, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas haut de gamme plutôt. Je trouve que ça donne vraiment cette ambiance-là quand on reste dans les mêmes coloris et le même style de meubles. Du coup, je pars sur une cuisine semi-fermée que je viens délimiter avec ces poteaux que j'ai mis absolument partout. Donc pour info, ça vient avec le pack écologie, mais je crois qu'on en trouve également avec le pack heure de gloire ou vivre en soi. Je sais pas, à vérifier, et je sais qu'on peut aussi avoir ce genre de bâton-là dans le debug. Donc potentiellement, si jamais vous n'avez pas les packs, vous pouvez peut-être vous en sortir avec le debug. Du coup, je pars sur une cuisine essentiellement en bois, en blanc, et en fait, je viendrai relever le côté noir avec la tapisserie. Je viendrai passer les étagères aussi en noir, et en fait, tout ce qui sera électroménager dans cette cuisine sera en noir pour donner encore une fois un côté haut de gamme que j'aime énormément. Je la trouve hyper agréable cette cuisine, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je l'aime énormément. Et pour donner encore plus de caractère à cet espace-là, je viens rajouter un sol qui est en damier comme ça, mais moi par-dessus, je viens rajouter un autre sol que je viens mettre en triangle. Donc pour info, pour mettre un sol en triangle, il faut appuyer sur la touche CTRL F de votre clavier et comme ça, vous pourrez poser vos sols de cette manière-là et ça vous permettra de faire des jolis motifs. Je viens mettre une tapisserie avec des motifs qui vient avec le kit maximaliste. Franchement, c'est hyper beau. Ça donne énormément de caractère à cette villa et j'adore mélanger comme ça les différents styles. Moi perso dans mes décorations, je trouve que c'est ça qui donne vraiment du charme en fait à nos décos plutôt que de rester dans quelque chose qui est 100% identique pareil. Alors évidemment je reste dans les mêmes teintes de bois, je reste dans les mêmes coloris pour les chaises etc, mais j'aime bien mélanger les différents styles comme là par exemple avec le carrelage qui fait peut-être un peu plus carreau de ciment. Et en soi, c'est pas forcément quelque chose qui est moderne à la base, ça l'est devenu parce que c'est un style aujourd'hui en déco, enfin du moins peut-être moins en 2023, mais j'adore mélanger ce genre de style-là. On passe au salon, j'utilise à nouveau le mobilier du pack déco d'intérieur, franchement je l'aime trop, ça permet de composer de beaux meubles comme ça et je viens construire tout un meuble de salon énorme en fait autour de ma télé qui est aussi énorme parce qu'en soi j'ai vraiment de la place dans ce salon, j'en ai un peu moins que dans la pièce avec la salle à manger et avec la cuisine mais j'ai suffisamment de place pour faire quelque chose d'assez chaleureux et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un énorme meuble télé. Je viens rajouter évidemment un grand canapé d'angle, j'en mets pas beaucoup parce que moi c'est pas forcément les canapés que je préfère même dans la vraie vie, je préfère les canapés droits mais je trouve que cette pièce s'y prête vraiment bien et j'avoue que j'adore le design de ce canapé donc je viens le mettre en angle et j'utilise les mêmes canapés mais en fait en mode fauteuil pour le petit fauteuil blanc et je viens rajouter un deuxième fauteuil du kit maximaliste avec un pouf pour peaufiner l'ensemble. Évidemment je rajoute un tapis parce que ma passion les tapis finalement, je ne peux pas faire un salon sans tapis, c'est impossible. Je
Je viens également peaufiner les derniers détails dans la pièce principale parce qu'en fait j'avais vraiment de la place, donc je vais rajouter un piano, des plantes, des petits lustres pour avoir un ensemble un peu plus chargé parce que c'était quand même relativement vide, même s'il faut pas avoir peur des espaces vides dans les décos et notamment dans les villas, ça manquait un petit peu, donc du coup je rajoute ce genre de détails. Je m'occupe enfin de l'entrée, donc pareil, grande entrée. Donc en fait je rajoute l'espèce de sol que j'ai mis dans la cuisine, je viens refaire le même principe en damier, je viens lui donner un peu plus de détails et je trouve que ça habille énormément l'espace parce qu'en soi le couloir était très grand et je ne savais pas quoi mettre, donc je trouve que faire comme ça aide énormément à combler les espaces qui peuvent paraître vides sans forcément mettre beaucoup d'objets. Et voilà, petite astuce à prendre, ça peut vous aider. Et dans l'entrée, comme d'hab, moi perso je rajoute toujours des miroirs, une petite console, des plantes sans en faire trop. Là je voulais pas rajouter trop de bazar parce que j'estime que c'est une villa et donc elle est toujours assez clean, toujours rangée, mais si c'était une maison familiale classique, et bien là j'aurais rajouté du bazar partout parce que c'est ma passion. Mais là dans une villa, je mets cette passion là pour le bordel de côté puisque je préfère quand c'est plutôt clean. Du coup, juste à côté de l'entrée, on a une petite salle de bain. J'avais très envie d'en mettre une en bas. Alors, il faut savoir que chaque chambre à l'étage aura sa salle de bain, mais je me dis que c'est pratique, voilà, quand nos Sims rentrent du travail, de l'école, c'est pratique d'avoir cette petite pièce d'eau en bas. Il y a juste une douche, des toilettes et un évier. Rien de bien compliqué en soi, mais je trouve ça assez sympa d'avoir cet espace-là à cet endroit-là. Et puis pour info, pour construire cette espèce de meuble porte-serviette, j'utilise à nouveau les barres du pack écologie qui sont d'habitude à la verticale dans tout ce que j'ai fait dans mes décos sur cette villa, mais là je les ai utilisés en mode horizontal et franchement ça rend trop bien. On attaque ensuite la laverie. Bon, rien de compliqué, je mets quelques machines, quelques détails pour pouvoir faire une laverie tout simplement. Il n'y a pas grand chose à vous dire sur cette pièce à part qu'elle sert juste à poser des machines et des paniers de linge sale. Voilà, je fais quelque chose quand même d'assez classe qui est en cohérence avec le reste de la maison et puis c'est tout. On passe maintenant au garage. Et puis là, en fait, je voulais rajouter beaucoup de détails, beaucoup de bazar, mais je me suis aussi dit que c'était une maison de stars. Donc pour moi, ils ont un garage bien organisé, bien aménagé. Donc finalement, je rajoute seulement un bateau, un jet ski, ce qui n'est pas rien déjà, et une troisième voiture et des petits détails. Mais globalement, c'est tout. Du coup, voilà pour le résultat final de la maison. Donc on va faire la petite visite comme ça ensemble. Je trouve ça plus sympa que les photos finalement. Donc voilà pour le petit garage. Je verrai si je rajoute du détail supplémentaire. Franchement, je suis pas convaincue à 100%. Mais j'avais pas plus d'idées que ça quand je l'ai fait, donc je vais pas trop me prendre la tête. On passe juste à côté dans la laverie, donc on passe par la petite porte qui est sur le côté, ça c'est cool. Et on arrive dans cette laverie qui est bien chargée. Là pour le coup je me suis permise de mettre un petit peu plus de détails puisque c'est une pièce dédiée à ça. On passe par cette grande porte pour arriver dans l'entrée, regardez-moi ça. J'adore cette entrée. Et juste sur le côté de l'entrée, on a la salle de bain que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai rajouté un petit peu de détails supplémentaires, mais globalement c'est tout. Quand on passe ici, on arrive sur le salon. C'est une pièce que j'aime énormément. Franchement, j'adore l'ambiance de ce salon. Bon, faites pas attention, il y a un trou en haut, mais c'est parce qu'il y a une mezzanine, donc le jeu comprend pas trop pourquoi il n'y a pas de toit, mais c'est normal. Et franchement, ouais, je le trouve hyper chaleureux. J'adore cette pièce. Je la trouve très agréable pour une famille. Là, en plus, on est dans une villa de stars et tout. Bref, j'adore cet endroit. J'espère qu'il vous plaît également, et j'aime beaucoup les coloris qui font très chaleureux mais très haut de gamme en même temps. Vous voyez un peu l'ambiance, j'aime trop. Et ce que j'adore aussi, c'est la vue qu'on a quand on est dans le salon, sur la salle à manger, la cuisine, enfin tout ce qu'il y a de l'autre côté de la pièce. Je trouve vraiment cette pièce très très agréable à jouer. En plus, ça l'est aussi puisque c'est pas trop grand, et du coup dans la grande pièce on retrouve tout ce qu'il faut pour la salle à manger, le piano, et juste derrière on a la très grande cuisine que pareil, j'aime énormément. Un bonheur de jouer dans cette grande pièce de vie. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'aime énormément l'ambiance de cette maison-là. Je vous montre du coup le plan du rez-de-chaussée. Voici l'étage qui n'est pas encore aménagé, qu'on fera ensemble dans la prochaine vidéo. Et puis écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver pour la dernière vidéo sur la construction de cette villa. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite. Salut!